Ah ouais, moi je pense que c'est encore un coup dur. Euh, on a perdu déjà l'As pour d'autres raisons. On se met dans une situation catastrophique après le match du Mexique pour d'autres raisons. Et là maintenant on perd un coéquipier. Moi j'ai très mal et lui aussi. Parce que je veux dire, on est des hommes. Il s'est passé quelque chose dans le vestiaire. Je ne vais pas répéter exactement les mots, mais de ce que j'ai vu, ce qui a été mis dans la presse, c'est pas exactement cela. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ok, Vas-y. donc c'est pas exactement ces mots-là. Et je suis resté avec Nico toute l'heure d'entraînement. Ça lui fait mal de nous quitter parce il aime l'équipe de France, malgré ce qui se raconte de droite à gauche. Faut pas oublier que c'est lui qui a mis le but en Irlande. Donc si on est là, c'est grâce à lui aussi. Et je suis vraiment touché, mais j'ai vraiment aussi... je me demande comment ce journal a pu publier ses propos, parce que moi, on me l'a annoncé ce matin, mais je n'avais pas vu. Et ils ont vraiment mis des mots, mais moi, je pense à un enfant qui passe devant un kiosque et qui voit ces insultes. Je veux dire, là, le journal, il doit être heureux quand même, parce qu'il a fait le jackpot. Parce que même quelqu'un qui regarde pas, qui s'intéresse pas au football, il passe devant ces insultes. Je veux dire, il achète le journal, quoi qu'il en soit. Et moi, je suis vraiment très touché. Je suis vraiment très touché parce que après le match du Mexique, je ne m'attendais pas du tout à ce résultat. On était déjà voilà, dans un gros problème. Et là, on en rajoute. Et moi, j'ai vraiment cette impression, c'est que on oublie de parler football à chaque fois que je suis en équipe de France. On parle toujours de ce qu'un tel a dit. Et je vous dis, le problème, c'est pas Anelka. Le problème de l'équipe de France, c'est pas Anelka. C'est le traître qui est parmi nous. Parce qu'il faut le dire. Comment cette chose a pu sortir dans la presse, puisqu'il n'y avait que nous, les joueurs et le staff. Moi, la question qu'il faut se poser, c'est ce traître qu'il faut éliminer du groupe. Anelka, ce n'est pas le problème de l'équipe de France. Vous avez une idée du nom de ce traître? Mais bien sûr. Mais je mets pas non, attendez, les mots qui ont été dits. Je veux dire, la presse, elle fait pas son job en mettant les insultes. Dans n'importe quel pays, quand il y a des insultes, déjà, ils mettent quelques petits points, mais ils mettent pas les insultes comme ça en entier. Ne me dites pas que la presse fait son boulot. C'est faire son boulot de mettre des insultes comme ça dans les journaux? Non, mais je vous demande. Vous n'êtes pas l'équipe, mais voilà, vous avez pris parole. C'est son boulot de mettre des mots comme ça dans un journal? Mon sentiment est que depuis le début de la compétition, la presse est tenue à l'écart de tout ce qui se passe concernant cette équipe de France. Donc il est logique que la presse cherche à faire son boulot. Elle n'est pas tenue à l'écart, puisqu'elle a un ami intime, puisqu'il y a quelqu'un dans le groupe qui dit tout ce qui se passe. Mais elle n'est pas tenue à l'écart, puisqu'elle dit ce qui se passe dans le vestiaire à une mi-temps. Elle n'est pas tenue à l'écart. Elle est en plein dedans. Quoi qu'il en soit, Patrice, très objectivement, au-delà de ce problème-là, je considère personnellement que la presse a été effectivement tenue à l'écart depuis le début de la compétition. Il est logique qu'elle veuille savoir ce qui se passe clairement dans cette équipe de France. Mais que la presse nous traite de nuls, de tout ce que vous voulez, je suis d'accord. Il n'y a pas de souci. Il a dit qu'on est catastrophique, on est des imposteurs, tout ce que vous voulez. Mais que la presse, là, écrive des mots comme ça, on va où? On n'est plus dans le football, là. On est des êtres humains. Le fait qu'il y ait un clash entre le sélectionneur et un joueur mais majeur... tu dis qu'il y a un clash, mais c'est quoi ça? On est où?